Bonjour. Après 5 mois de la lecture du livre de Genèse, nous vous proposons maintenant de poursuivre notre lecture avec le livre des Actes des Apôtres. Premièrement, nous ferons une brève présentation de ce livre et ensuite nous poursuivrons avec 2 textes que je vous propose. Actes chapitre 1, versets 1 à 26, Actes chapitre 2, versets 1 à 47. Merci, bonne lecture, que Dieu vous bénisse. Présentation du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, le médecin bien-aimé et proche compagnon de Paul, inaugure le temps de l'Église. Jésus y reste présent par son esprit qui anime les disciples. Le Christ ressuscité en est la figure centrale, car ce livre nous montre de quelle manière il œuvre avec une grande puissance au travers de ses apôtres et de l'Église par la force du Saint-Esprit. L'auteur écrit une véritable histoire du salut qui commence par Jérusalem et qui a pour vocation d'englober le monde païen. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit vers l'an 65 après Jésus-Christ. Il relate une histoire qui s'étale sur une période de près de 50 ans. Son message central figure dans le passage ci-après. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Comme d'ailleurs dans son premier livre, l'Évangile de Luc, l'auteur adresse ce livre des Actes des Apôtres à Théophile, un personnage qui nous est inconnu. Ce livre s'articule autour des principaux axes dont le plan peut se présenter comme suit. Premièrement, les débuts de la première église à Jérusalem, après l'ascension de Jésus, du 1er au 8e chapitre. Le premier chapitre nous présente ce qui se rattache à la résurrection du Seigneur, puis les chapitres suivants se concentrent sur les débuts de l'église à Jérusalem. Le personnage central est alors l'apôtre Pierre. Deuxièmement, la diffusion de l'église dans le reste du pays, avec entre autres la conversion de Paul, du 8e au 12e chapitre. Cette œuvre du Saint-Esprit, dont Jérusalem et les Juifs sont au centre, s'étend par la libre action de l'Esprit de Dieu autour des 12 apôtres. Troisièmement, la diffusion de l'Évangile dans le monde méditerranéen et jusqu'à Rome, capitale de l'Empire, du 13e au 28e chapitre. Après la conversion de Paul, cette seconde partie du livre des Actes suit l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires et la défense de sa foi face aux autorités hostiles avec Antioche comme point de départ. Cette dernière partie dévoile le plan caché de Dieu, associer les gentils, les païens, à son plan de salut initialement réservé au peuple juif. Ce plan devant se réaliser dans le concept de l'Ecclésia, l'Église. Car les Juifs ont rejeté le témoignage du Saint-Esprit à un Christ glorifié, comme ils avaient rejeté le Fils de Dieu dans son humiliation, et Dieu a préparé une œuvre en dehors d'eux, dans laquelle l'apôtre des gentils a posé des bases qui annulent la distinction entre les Juifs et les gentils, et les rattachent les uns et les autres, comme également morts dans leurs fautes et leurs péchés, à Christ, chef de son corps, l'Église, dans le ciel. Nous le découvrirons progressivement au fur et à mesure que ce livre très riche en actes se déclinera chaque semaine. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. Comme annoncé à l'introduction, nous commençons un nouveau livre, le livre des Actes. Et cette semaine, nous commençons la lecture du chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume des dieux. Comme il se trouvait avec eux,
Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi tous ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils prièrent en ces termes. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Chapitre 2, verset 1er. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, parce que je ne suis pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ
c'est Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu tout cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le fruit, le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.